Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon troisième et dernier trimestre de grossesse. Donc oui, je sais, moi aussi j'ai l'impression que c'est passé comme ça, que c'est hier que je vous l'ai annoncé. Donc on dit toujours de profiter et tout, que ça passe trop vite, et en fait c'est vrai, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Et à la fois, à la fin, quand vous arrivez vraiment au dernier mois, c'est là que vous avez envie que ça se termine parce que c'est pas un mois agréable, je vais vous en parler justement. Donc on va commencer tout de suite avec les symptômes de ce troisième trimestre de grossesse. Donc pour ma part, ce trimestre, j'ai remarqué que mon estomac avait beaucoup diminué. C'est-à-dire que pendant ce trimestre, bébé grossit beaucoup. Et moi j'ai un gros bébé apparemment, enfin en tout cas il n'est pas tout maigrichon, il est plutôt dans la moyenne haute. Et du coup, il vient souvent remonter en haut, il vient caler ses pieds, ses fesses en haut de mon ventre, et du coup il resserre mon estomac. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à manger ce troisième trimestre par rapport au deuxième où je m'empiffrais vraiment. Enfin, le deuxième, je faisais vraiment pas beaucoup attention et j'avais beaucoup pris de poids. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon deuxième trimestre, je vous avais dit que ça m'avait effrayé de fou. J'étais à 7 kilos à 6 mois, au début du 6e mois je crois. Enfin bref, je sais plus, mais j'avais pris genre 7 kilos en 2-3 mois. Et là par contre ça s'est complètement stabilisé, ça fait un mois que j'ai rien pris, je suis à 10 kilos et voilà, je pense arriver à 11-12 grands max à la fin de ma grossesse. Et voilà, en fin de compte il y en a plein qui disent que vous prenez tout à la fin. En fait non, enfin moi personnellement j'ai tout pris au deuxième trimestre et sur plein d'applications où je suis aussi sur la grossesse, en fait c'est le bébé qui grossit beaucoup mais vous plus trop, donc je sais pas, il puise dans les réserves de graisse qu'il a fait avant le corps, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais moi dans tous les cas là je peux plus faire de réserve, j'ai plus la place de manger beaucoup. Ce qui fait que je restreins beaucoup les quantités de mes repas parce que sinon c'est pas possible, j'ai juste envie de vomir à la fin de mon repas. Je ne peux plus boire et manger en même temps. Je ne peux plus boire beaucoup d'un coup ou manger beaucoup d'un coup puisque sinon c'est juste insupportable quoi. Et j'en ai parlé avec d'autres copines qui sont enceintes et c'est exactement la même chose. Du coup si vous êtes au troisième trimestre, je vous conseillerais de faire plutôt 5 repas par jour, voire 6 même, et surtout de ne pas manger le soir trop tard et de surtout ne pas vous allonger juste après manger, puisqu'il y a un autre symptôme horrible qui m'est arrivé ce trimestre là. Je l'avais eu un petit peu avant, je crois au premier ou au deuxième, mais pas autant. C'est-à-dire que les brûlures, les remontées acides et les brûlures à la gorge, c'est une horreur en ce moment. Souvent je finis de manger le soir, il est 21h, 20h30. Et ça me brûle jusqu'à minuit, 1h. Je suis incapable de m'endormir avant puisque j'ai juste la gorge en feu en fait. Et comme je vous l'avais dit, je voulais passer par des méthodes un peu naturelles et tout, et au final il n'y a rien qui fonctionne. J'ai pris du Gaviscon, ça m'a calmé au départ. C'est pas interdit pour les femmes enceintes le Gaviscon, ça m'a calmé au départ, mais là ça ne fait plus effet, donc je restreins au maximum. Et en même temps, plus je restreins et plus je me sens faible. Donc autant je faisais pas mal de sport au début du troisième trimestre, mais une fois arrivée à la fin du 8e mois, début du 9e, c'est lock party quoi. Genre je suis plus capable de rien, je fais le moindre effort que j'ai des palpitations, des bouffées de chaleur. Enfin, ma mère m'avait dit depuis le départ, elle m'avait dit Caro, fais attention, à la fin de la grossesse c'est là que c'est dur et c'est là que t'en peux plus. Et les mamans elles ont toujours raison, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été enceinte ma mère, et ben elle se rappelle bien et elle avait bien raison. Moi je me disais tranquille, j'avais une bonne grossesse, j'avais vraiment rien, je pouvais tout faire comme tout le monde, je pouvais me balader, aller à la plage et tout, mais là je fais le moindre truc, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Hier j'étais au salon pour faire mes ongles. Et au bout d'un moment j'ai eu des espèces de bouffées de chaleur. Pourtant j'avais mangé juste avant hein. J'avais des espèces de bouffées de chaleur et j'ai senti que j'allais faire un malaise vagal encore, que je manquais de sucre, que je manquais d'énergie, je sais pas, je me sentais faible. Et du coup j'ai vu une qui passait pour faire des ongles qui avait un coca, et je lui ai demandé si je pouvais pas lui acheter un coca d'urgence parce que j'allais tourner de l'œil. C'était pas du tout par rapport au produit des ongles hein. Je vais dans un endroit qui est hyper aéré, je suis à côté de la porte et ça sentait pas du tout les produits, c'était vraiment genre je sais pas, de la fatigue, chute de tension, peut-être crise d'hypoglycémie. En tout cas le coca m'a fait énormément de bien et après je me sentais beaucoup mieux. Bon, c'est pas recommandé de boire du coca quand on est enceinte, ni jamais d'ailleurs, mais en tout cas ça m'a fait du bien. À cela s'ajoute également un mal de dos constant en fait. À partir du début du troisième trimestre, j'ai commencé à avoir mal au dos.
Donc là ça me fait mal au dos la nuit, j'ai des insomnies aussi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Autant au deuxième trimestre je dormais 9-10 heures par nuit, voire des fois 11, sans souci. Et autant là, soit ce qui me réveille c'est soit les brûlures d'estomac, le mal de dos, bébé qui s'agite. Voilà, je pense que là je suis prête à accoucher, j'en ai marre de pas dormir et de me sentir lourde, surtout de se sentir lourd, ouais, d'avoir un... C'est magnifique d'être enceinte, franchement j'adore sentir mon bébé et tout, je pense que dès qu'il va sortir il va me manquer. Là c'est mon bébé à moi, il est dans mon ventre, je suis en train de le fabriquer et tout, je me dis ouais c'est génial. Et je sais qu'il va me manquer, mais quand même j'ai hâte de retrouver un corps voilà, où je peux me bouger, me mettre sur le ventre sans que ça me prenne une heure, que je puisse mettre mes lacets sans que, je sais pas, moi j'ai un énorme ballon de basket à la place du ventre. Et le moindre truc, des fois je suis au téléphone avec ma mère, on discute, elle me dit t'as soufflé là Caro. Et toutes les 2 secondes elle me dit t'as soufflé là. Je dis mais je m'en rends pas compte en fait, je suis comme une personne âgée quoi. Dès que je me lève du canapé je souffle parce que mon corps est lourd et que c'est hyper dur à porter. Mais bon, c'est pas non plus des symptômes horribles, hein. Je pense que toutes les femmes passent par là. Et j'ai pas non plus à me plaindre puisque j'ai pas de trucs hyper graves qui m'est arrivé. Mais voilà, tous ces petits désagréments quand même, accumulés les uns avec les autres, ça commence à... hein, voilà. Ensuite au niveau des échographies, donc j'en ai fait une ce mois-ci, donc la dernière échographie de grossesse. Et le bébé est toujours en bonne position, donc c'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut, prêt à sortir. Je ne pense pas qu'il ait bougé honnêtement puisque très souvent vous sentez votre bébé qui a le hoquet, une fois par jour au moins je pense, il se chope un hoquet, donc ça me fait rire. Et vu que je sens le hoquet, j'imagine que c'est sa tête, hein. Il n'a pas le hoquet par les pieds et donc à la base je le sentais tout le temps en bas à droite, donc j'imagine qu'il avait sa tête un peu calée en bas à droite. Et là plus ça va, plus il descend dans le bassin, donc j'ai l'impression qu'il commence à s'engager. Donc bah voilà, je suis contente, hein. Il commence à prendre la bonne position, à trouver la sortie. C'est vrai que des fois je m'inquiétais parce que je le sentais hyper haut dans mon ventre comme ça, je disais mais c'est pas là la sortie, c'est en bas, il faut que tu descendes et tout. Et là je crois qu'il commence à trouver la sortie, donc bah je suis contente. Par contre quelque chose qui m'a étonnée moi, et je sais pas vous si vous l'avez fait ou pas, en tout cas en Espagne on me l'a pas fait, c'est que à la dernière échographie on m'a pas mesuré le col et du coup je ne sais pas du tout si il est dilaté, s'il a été modifié, si quoi que ce soit, si bébé risque d'arriver avant, après, si j'ai les hanches assez larges pour l'accouchement, je ne sais rien. Voilà, donc je sais pas, pour l'instant c'est un gros flou. Je vais retourner dès que j'arrive en France faire une autre échographie pour savoir tout ça parce que j'avoue que ça me perturbe un peu quand même parce que je connais des autres filles qui sont enceintes et qui elles ont eu la mesure du col et ont eu des recommandations, elles peuvent plus soit plus faire de sport ou soit, enfin voilà, faut qu'elles se ménagent et tout. En tout cas elles ont eu des indications en rapport avec leurs conditions et moi pas du tout. Du coup bah voilà, j'avance un peu à l'aveugle. Moi ma gynéco m'a dit que tout était normal, que tout était bien, mais elle m'a pas dit elle m'a pas mesuré le col, ça c'est sûr. Et vu que c'est un gros bébé, j'avoue que je me demande un peu quand même si je devrais pas aller mesurer tout ça pour être sûre qu'il ait la place de passer, parce que j'ai pas envie de me retrouver à avoir une césarienne. J'aimerais autant accoucher naturellement, c'est-à-dire par en bas quoi. En parlant d'accouchement, on va finir avec ça. J'ai pas fait du tout de cours de préparation à l'accouchement. Donc il y en avait ici en Espagne qui m'étaient proposés, mais j'y suis pas allée. Et je pense peut-être que j'irai en France si jamais il y a une sage-femme qui est prête à me recevoir et voilà, qu'il y a de la place, j'irai. Mais je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me perturbe outre mesure. En fait, j'ai regardé énormément de vidéos vlog d'accouchement, c'est-à-dire des filles qui racontent leur accouchement, pas qui vloguent pendant qu'elles sont en train d'accoucher, on est d'accord. Et ça m'a pas mal rassurée en fait, je sais à peu près à quoi m'attendre et puis je me dis que de toute façon mon corps va savoir lui quoi faire et que bah, les sages-femmes seront là pour me guider au moment même. Je n'ai pas du tout peur de l'accouchement, c'est une question qui revient beaucoup, que ce soit mes copines dans la vie ou sur les réseaux, vous me demandez beaucoup si j'ai peur d'accoucher, pas du tout. Je sais pas à quoi m'attendre en fait, donc je peux pas avoir peur d'un truc que je connais pas. Il y en a pour qui ça se passe très bien, il y en a pour qui c'est dur, il y en a qui ça fait mal, il y en a pas trop. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre et honnêtement bah, j'ai pas peur du tout quoi, j'y vais sereine, quand ça devra arriver ça arrivera. Et voilà, je compte avoir une péridurale. D'ailleurs ça aussi, personne m'avait dit, en fait j'étais tellement suivie partout, des fois j'allais voir des médecins français, des fois j'allais voir des médecins espagnols, que personne n'a pris mon cas au sérieux et personne m'a dit qu'il fallait aller voir un anesthésiste avant d'accoucher. Donc heureusement encore une fois que je parle avec des femmes qui sont enceintes
en ce moment et qui savent un peu toutes les démarches à faire, parce que sinon j'aurais pas su qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste avant d'accoucher, parce qu'en final si j'avais pas ce rendez-vous, il ne pouvait pas me poser la péridurale le jour J, à moins de faire un rendez-vous vite en vitesse pendant que tu es en train d'accoucher à moitié, enfin je sais pas. Mais oui, moi j'ai pris un rendez-vous, je compte avoir la péridurale, j'espère ne pas trop la doser pour quand même sentir mon corps et le bébé sortir, enfin bref, on verra bien en tout cas. Vous allez sûrement me demander si je vais vous faire un vlog d'accouchement, c'est-à-dire pas pendant l'accouchement encore une fois, mais après, c'est-à-dire vous raconter mon expérience, comment je l'ai vécu, etc., ce qui s'est passé. Et oui, je pense que je vais vous le faire parce qu'honnêtement je pense que c'est hyper utile pour nous les filles. Et qu'on n'a pas toute une sœur qui vient juste d'accoucher ou une copine dans notre entourage, et souvent nos mamans, ça fait très longtemps, soit elles se rappellent plus ou soit les choses ont changé, les choses évoluent, les techniques évoluent, il y a plein de choses qui changent, et du coup je pense que c'est hyper sympa de pouvoir trouver cette info sur internet comme ça librement. Donc je pense que je vais vous la faire, peut-être pas directement le lendemain de mon accouchement, mais quelques semaines après je pense vous la faire. Et enfin pour finir, le bébé bouge toujours autant, moi c'est-à-dire que je le sens tous les jours, tout le temps, depuis le 4e mois. Et ça n'a pas arrêté, et d'ailleurs souvent je vous mets des petits aperçus sur Snapchat, donc je vais vous en remettre ici aussi si jamais vous voulez voir un petit peu, si jamais vous ne me suivez pas sur Snapchat, si vous ne le faites pas d'ailleurs vous pouvez le faire, je vous mets toutes les infos pour me suivre. Mais voilà, on voit souvent le bébé bouger et je trouve ça vraiment trop chou. N'importe qui peut jouer avec lui, c'est-à-dire qu'il répond au toucher, dès que je le touche il revient à l'endroit où il y avait ma main et tout, je trouve ça trop fou. Ensuite on s'est aussi décidé sur le prénom récemment, donc ça y est, il a un prénom normalement. On avait plusieurs choix depuis le début, en fait on avait dit plein de choix à tout le monde, tout notre entourage, on s'en est pas caché. Et d'ailleurs vous je vous l'ai pas dit, mais je préfère vous garder la surprise. Là pour l'instant notre entourage ne sait pas le nom qu'on a choisi au final, parce qu'on leur avait balancé plein de noms comme ça et ils savent pas avec celui qu'on a choisi. Et je pense qu'avec Joanne on a une petite préférence depuis le début quand même au fond de nous. Et on verra après quand on verra le bébé, si ça se trouve on va changer d'avis, mais dans tous les cas je vous dirai son prénom après la naissance. Voilà, on me demande aussi souvent si j'ai hâte, si j'ai pas hâte. En fait les deux, ni l'un ni l'autre, comme je vous disais par rapport à tous les symptômes chiants de la grossesse, j'ai hâte de plus être enceinte, de pouvoir ne plus avoir de ventre, m'habiller comme je veux et dormir profondément. Quoique je sais pas si je vais dormir profondément une fois que j'aurai accouché, mais en tout cas voilà, de me sentir un peu libérée. Oui j'ai hâte de voir son visage et tout, mais à la fois j'ai pas hâte parce que pour l'instant je suis bien comme ça, je suis avec mon bébé, il est toujours avec moi, enfin en fait tout se mélange dans ma tête, j'ai ni hâte ni pas hâte, je profite de chaque instant. Et voilà, j'espère que vous aussi, si jamais vous êtes enceinte, l'important c'est vraiment de profiter de chaque instant. Et même dans la vie de manière générale, on passe notre temps à avoir hâte de plein de choses, hâte de partir en vacances, hâte de faire ci, hâte de faire ça, alors qu'on devrait tout simplement savourer le moment présent. Donc moi c'est ce que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile surtout, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!